Australopithecus afarensis. Le premier fossile de l'espèce à avoir été découvert est Lucie. Elle a été découverte en Éthiopie en 1974 par une équipe de chercheurs internationale. Il s'agit probablement d'un sujet féminin. D'autres fossiles seront ensuite découverts dans les années qui suivront. Australopithecus afarensis possède un crâne avec une capacité de 450 cm3. Le crâne présente également une crête sagittale, au moins chez les individus mâles. Les arcades supraorbitaires sont développées et le front est plutôt fuyant. La mâchoire est très projetée vers l'avant, il y a un museau. Les canines sont très développées et les molaires présentent un émail épais. Il n'y a pas de menton puisque c'est un caractère d'Homo sapiens. Le trou occipital est relativement en arrière du crâne, ce qui ne devait pas faciliter la position verticale sur deux jambes. Néanmoins, les scientifiques pensent que cet animal était bipède. En effet, le bassin est adapté à un comportement de bipède. Il est court et évasé. L'Australopithèque devait donc marcher sur deux jambes de manière quasi permanente, mais avec une démarche un peu plus chaloupée que celle d'un Homo sapiens. Les jambes sont plus longues que les bras. L'espèce possède des fémurs obliques, proches de ceux d'un homme. Néanmoins, l'articulation du genou n'est pas complètement stabilisée. Du côté du pied, le pouce n'est pas complètement aligné aux autres doigts, mais il n'est pas non plus comme celui d'un chimpanzé. Le pied présentait certainement une arche interne entre les orteils et le talon, comme chez l'homme. Par conséquent, il est aussi adapté pour marcher que pour grimper aux arbres. L'espèce devait mesurer en moyenne 1,6 m, donc une dimension relativement faible, et il pesait entre 30 à 45 kg. Afarensis vivait essentiellement en Afrique de l'Est, dans un habitat arboré et humide, peut-être de la savane, il y a environ 4,2 à 2,8 millions d'années. Probablement végétarien, les australopithèques utilisaient probablement des objets trouvés pour s'en servir comme outils, comme certains singes actuels qui utilisent des outils pour pouvoir chercher leur nourriture. Dans la lignée humaine, cette espèce appartient au genre Australopithecus, probablement un genre cousin du genre Homo, mais attention, ce groupe n'est pas monophylétique, c'est-à-dire qu'il contient des animaux qui n'ont pas forcément de lien de parenté direct entre eux.